Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens faire une vidéo. J'ai vu que sur YouTube, quand on parle comme ça, ils vous appelez ça vlog. Je sais pas ce que ça veut dire vlog, V-L-O-G. Je suppose que ce sont des initiales anglaises et je sais pas ce que ça veut dire en fait. Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer ce que ça veut dire vlog, ça aurait été sympa, comme ça j'aurais pu l'utiliser. J'ai pas trop l'habitude d'utiliser des termes que je comprends pas. Ouais, j'avais envie de vous parler parce que il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment et je trouve que il faudrait aussi être un peu honnête un petit peu avec vous. Enfin, honnête, pas dans le sens où je vous dois quelque chose, mais plus dans le sens où il faut que ma chaîne soit cohérente. Si à un moment ça manque de transparence et tout, c'est moche, quoi. Alors, pourquoi je dis tout ça? Je suis encore en train de changer. J'arrête pas de changer. Ça ressemble vraiment à beaucoup d'instabilité quelque part. Mais en fait, c'est ce que je suis en train de découvrir que changement ne veut pas dire instabilité forcément. Et, euh, et ça me fait très flipper en même temps. C'est hyper excitant parce que voilà. J'ai l'impression qu'il y a une vague de changements. Quand je dis ça, je pense à Fruity Harmony qui a pu sa chaîne, je crois maintenant, elle s'appelle Au pays de Candice, etc. Et je vois son changement et j'apprécie beaucoup. Et en même temps, je vois par exemple un Thierry Casas Novas. Là, je suis dans le domaine de l'alimentation. Je vois un Thierry Casas Novas qui est très fidèle à lui-même. Et je pense qu'il évolue aussi dans son périmètre. Et voilà, je trouve que c'est très bien pour tout le monde de changer. Et à mon tour, même si je regardais ça un petit peu de loin, je me rends compte qu'il y a aussi beaucoup de changements. Enfin, beaucoup, pas tellement en termes de nombre, hein, il n'y a pas beaucoup de changements, mais il y en a enfin, il y a un changement qui est suffisamment fort pour qu'il m'interpelle. Et il y a aussi une dame que j'aime beaucoup, c'est une dame, ouais, une jeune femme que j'aime beaucoup, c'est Lilou Massé. Et les interviews, que ce soit d'elle-même ou d'autres personnes, m'enrichissent énormément. Et je me rends compte que la vie est énorme. La vie, les rencontres avec les gens, euh, quelle que soit la forme, que ce soit sur Internet, que ce soit de visu, etc., c'est juste énorme. Et j'étais souvent une femme de décision, c'est-à-dire que j'ai beaucoup dit, ouais, à partir de maintenant, je fais telle chose. À partir de maintenant, j'ai décidé de. Là, je me donne un défi, un challenge. Ce sont des mots qui m'ont beaucoup percuté. J'écoutais beaucoup comment on appelle ça? De, oh merde, j'ai plein de choses à dire et si je commence à perdre mes mots là. De vidéos, tout ça pour vidéo quoi, s'il te plaît. J'écoutais beaucoup de vidéos sur la motivation, comment on appelle ça, les trucs personnels là, le développement personnel. Du coup, j'écoutais beaucoup tout ce qui concerne David Laroche, enfin bref, tout ce qui va me motiver, tout ce qui va m'interpeller pour que je puisse vivre la vie, quoi, et pas être un spectateur de la vie et prendre les choses en main, et etc., etc. Et cetera. Et là, je déchante. Je déchante pourquoi? C'est parti de... Vous savez, ma dernière vidéo, c'était que je devais faire un jeûne hydrique, donc ne boire que de l'eau. Je crois que c'est le jour où je l'ai dit, le lendemain, c'était fini. Donc je sais pas, je félicite ceux qui continuent, mais je suis très contente de cet échec. Enfin, certains diront, ah non, c'est pas un échec, non, 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 non. En termes, enfin, je vais utiliser le terme parce que c'est celui que je pense, et bon, je peux pas inventer des mots, hein, je peux pas euh, avoir un langage pour faire plaisir aux gens. Je suis très contente de cet échec parce qu'il m'a interpellé et je me suis dit, il y a quelque chose.
toutes les fois où je décide des choses, enfin, c'est pas vrai sur tout, hein. Il y a des choses que je décide et peut-être pas finalement comme ça, quoi, de faire de manière aussi tranchée en disant officiellement de ma bouche, à partir de maintenant, je fais telle chose. Mais quand je commence à conscientiser mes décisions, on aurait dit que, et c'est vrai, j'ai dû m'asseoir et dire, Peggy, arrête, quoi. Chaque fois que tu décides des trucs, ça tient pas. Pourquoi est-ce que tu fais pas simplement les choses au jour le jour et tu arrêtes de faire des plans comme ça sur je vais jeûner pendant tant de temps, je vais faire des choses pendant tant de temps, à partir de maintenant, je serai comme ça. Et j'ai envie de me dire, je me suis dit, t'en as pas marre. Franchement, t'en as pas marre, sérieux? T'en as pas marre de toi? T'en as pas marre, sérieux, de décider des trucs qui fonctionnent pas? Ça te fait pas chier? T'as 37 ans, ma fille. T'as 37 ans, ma chérie. Et moi, je serais toi. Enfin, je me suis fatiguée moi-même, de moi-même, de ce comportement de vouloir tout décider, tout comme ça, tout de suite maintenant. Et depuis 2, 3 jours, c'est juste impressionnant. Et je vous parle encore aujourd'hui, quoi. Peut-être que je dirai autre chose demain, mais je m'en fous. D'accord? Ça fait partie de mon évolution, de comment j'avance, de comment je raisonne et tout. Et je me suis rendu compte que j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. Mais quand je vous dis tout lâché, j'ai tout lâché. Je lâche au niveau des décisions alimentaires. Je lâche au niveau des décisions enfin, personnelles, financières. J'avais ça aussi comme objectif. Je lâche. J'arrête. J'arrête de prendre des décisions. Et je vis simplement la journée comme elle vient. Et ben, figurez-vous qu'il m'arrive des trucs de dingue. Du genre, j'arrête de me donner des objectifs sur moi-même parce que je me suis dit, te rends compte, ton seul objectif c'est de perdre du poids. C'est la seule chose qui te dérange aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait des années. Mais finalement, t'as oublié, t'as oublié plein de choses. T'es tellement complexé par ton poids que t'en as oublié. T'es certainement passé à côté de plein de choses parce qu'il y a plein de choses à vivre. Et quand j'ai commencé à arrêter de me regarder de nombril, j'ai rencontré des gens d'une manière tellement belle. J'ai rencontré une dame, je donnerai pas son nom parce que c'est une femme qui est assez connue et j'ai pas envie de. C'est mon expérience à moi et j'ai pas envie de la mettre dans une situation embarrassante. Mais j'ai rencontré une jeune femme qui est très connue dans le milieu artistique et je l'ai rencontrée dans une circonstance où elle était pas bien. Et je venais pour la féliciter parce que je la voyais de près, j'avais été faire mes courses et je me dis, oh là là, cette fille, je la kiffe, quoi, comme personnalité artistique et tout. C'est juste waouh, quoi. Et c'est génial, je suis contente. Et donc, du coup, je vais vers elle et elle se retourne et elle pleure. Et ça m'a tellement touchée, je lui dis non, que ce qu'elle fait, c'est juste géant, c'est juste génial. Il faut pas il faut pas qu'elle se mette dans des états pareils, parce qu'effectivement, il y a des situations difficiles, mais il faut qu'elle tienne, il faut qu'elle garde la foi et tout. Et du coup, il y a eu un moment magique où on s'est serrés dans les bras l'une de l'autre. On ne se connaît pas. On s'est serrés dans les bras et j'avais envie de lui donner toute la force que j'avais en ce moment-là et de recevoir toute la peine qu'elle avait à ce moment-là. Et il y a une espèce d'échange comme ça où j'avais envie de tout lui donner, tout pour qu'elle s'en sorte. Je connaissais pas son problème. Je venais pour la féliciter de son travail parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et tout. Et je me suis retrouvée dans celle qui aidait alors que voilà, je venais en petite fan
de mes artistes préférés. Et c'était juste waouh. Et c'était une journée que j'avais pas du tout prévu, préparée ni rien. J'avais juste dit que j'allais faire mes courses. Et encore, je l'avais même pas dit le matin. C'est juste que j'ai ouvert mon frigo. Je me suis dit merde, il y a rien. Je vais faire des courses. Et finalement, j'ai fait cette rencontre-là qui était juste magique. Au milieu de la rue, on s'est serré l'une contre l'autre. L'une est star, l'autre ne l'est pas. Et pourtant, cette fois-ci, c'est moi qui donnais de l'amour à une star, quoi. Et c'était une leçon extraordinaire où je me suis dit, mais il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière entre les gens, ni entre les stars et entre celles qui ne le sont pas. Parce qu'on vit tous des choses dures, plus ou moins, et il faut juste être là au bon moment. Après, je lui demandais rien, ni une place VIP pour ses concerts, ni... Il n'y a rien eu de tout ça, ça aurait été moche, ça aurait été vilain de demander. C'était, en plus, j'y ai même pas pensé, c'était juste magique. Je sais pas si ça a été magique autant pour elle que pour moi. Je pense que oui, c'était juste magique. Et j'ai eu une autre rencontre aussi avec une autre personnalité, très, enfin, relativement connue, parce qu'elle fait de la radio. Elle est connue ici. Et spontanément, je l'ai vue et je lui dis, ah, mais on se connaît sur Facebook. Enfin, ce qui est complètement débile parce que ce genre de personnalité publique accepte beaucoup de gens en amis sur Facebook. Et j'ai dit, vous vous rappelez pas, je vous ai dit ça et tout ça, on a blagué sur Facebook. Enfin, blagué, on échangeait sur Facebook. Et je lui ai dit, j'ai un projet. Et il me dit, bah ok, il n'y a pas de souci, je te donne mon numéro de téléphone. Mais ce qui me touche dans ces échanges, c'est que c'est tellement simple. On se fait des films des fois sur des stars, entre guillemets, ou sur des gens, voilà. Et l'échange était si simple. Le gars, j'ai son numéro de téléphone, s'il te plaît. Et on va peut-être travailler ensemble parce que j'ai un projet super à lui soumettre. Et voilà. Et, et tout ça me montre que il n'y a rien à prévoir. J'ai envie de me laisser porter par tout ce qui a déjà été prévu, en fait. Et la vie, elle est comme ça, elle est surprenante, elle est étonnante, tu sais jamais ce qui va se passer dans une journée. Et je veux plus jamais prévoir quoi que ce soit, si ce n'est d'être attentive à toutes ces rencontres que je fais. Il y a des choses toutes simples. Je sors ma poubelle ce soir. Je lève les yeux vers le ciel et qu'est-ce que je vois? Un immense cœur en forme de nuage. C'est juste waouh quoi. C'est juste waouh. Tu te dis mais c'est pas possible. C'est un instant T. Un instant T et tu te dis c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait un cœur dans le ciel quoi. Et en même temps si il y en avait un. Et je suis retournée dehors pour récupérer mon chien et il n'y avait plus de cœur. Je trouvais ça géant. Je trouvais ça super parce que des fois c'est 5 secondes. C'est 5 secondes de magie, c'est 5 secondes et il faut pouvoir avoir le truc pour le voir. C'est juste génial. Et voilà, je voulais faire cette vidéo en disant que je vais pas prendre de décision, hein, mais j'ai plus d'objectifs. J'ai plus d'objectifs sinon de partager des temps comme ça fort. Je crois toujours hein, en certaines choses. Je crois toujours que le crudivorisme c'est une bonne chose. Parce que j'ai fait des tests encore à manger des yaourts et tout. Ça m'a juste rendu. Voilà. Et ça me prouve à quel point voilà, je digère pas du tout les produits laitiers. Ça me va pas. Par contre, je me suis remise à manger de la viande.
et du poisson, des œufs. Et je veux toujours, je crois toujours que les légumes, enfin, les légumes crus, c'est mieux que cuits, parce que cuit, ça t'apporte pas grand-chose, mais en même temps, voilà, si j'en mange, j'aurais pas mort d'homme. Et je crois que, même si je crois que ce sont des belles valeurs et que je les respecte vraiment énormément, mais je peux pas continuer à faire des valeurs des autres, les miennes, enfin même, enfin, c'est pas que je crois pas, c'est pas que je crois pas en ces échanges et en cette, c'est pas ça, c'est juste que j'ai plus envie de me focaliser sur ça. Je crois que voilà, c'est ça qui m'arrive en ce moment, c'est que mon focus est en train de changer. Je m'étais mis sur alimentation, en mode alimentation parfaite, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose de super, hein. Et je crois qu'il y a des gens qui s'éclatent dans le frugivorisme et je suis hyper contente, c'est un truc génial. Mais c'est comme je vous disais un jour, je vous parlais de, comment on appelle ça? De la chanson. Il y a des gens qui chantent super haut, ou bien qui chantent. Les gens que j'écoute en chanson, ils ont pas du tout le même timbre de voix que moi. Et je peux adorer leurs chansons, je peux adorer beaucoup de choses chez eux, mais je peux pas chanter leurs chansons. Ben, dans la vie, c'est pareil. J'aime beaucoup Thierry Casasnovas. Et je crois que ça le déplairait que je dise ça et qu'en même temps je lui dise je mange de la viande. Parce que lui, son truc, c'est pas de se faire aimer et de dire ouais, j'aime beaucoup Thierry, mais je vais pas manger sainement pour autant. Je crois que c'est décevant pour lui. Mais je l'aime en tant que personne et je l'aime en tant que crudivore ou pas. Enfin voilà. Je l'aime en tant que personne. J'aime cette stabilité dans son discours. J'aime toutes ces connaissances qu'il partage et qu'il passionne. J'aime j'aime les rencontres aussi qu'il fait. J'ai presque l'impression que sa mission a été remplie. Lui, il peut partir tranquille. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais est-ce que moi c'est mon message? Est-ce que moi c'est ma vie? Est-ce que moi c'est mon objectif? Je pense pas. Et chaque fois que je... Et la vie se chargera, l'univers ou bien Dieu se chargera à chaque fois de permettre que je me plante, chaque fois que je prendrai les rêves des autres pour me les approprier et faire d'eux mes objectifs de vie. C'est pas ça. J'en ai un. Je sais pas encore vraiment lequel, hein, à vrai dire. J'ai pas, j'ai pas spécialement d'idéologie particulière. En ce moment, c'est un peu space quand même parce que vivre comme ça au jour le jour sans, voilà, j'ai découvert que je pouvais par exemple aller au cinéma toute seule et j'y ai pris énormément de plaisir. Il y avait le plaisir du film, c'était Fast Life. Bon, c'est de l'humour à deux balles, mais qui est génial dans la famille de l'humour à deux balles. J'adore ce type de film. D'ailleurs, j'irai voir demain, je pense que j'irai voir Lucie, parce que c'est le type de film que j'adore aussi. Merci à Luc Besson, hein. Franchement, merci pour ce que tu fais. C'est juste waouh. Et j'ai été au cinéma, mais ce que j'ai aimé, c'est pour la première fois de ma vie, j'allais au cinéma toute seule. J'ai pris mon ticket, j'étais faire un tour dans les galeries à côté. Je me suis acheté des boucles d'oreilles, je suis revenu. J'ai j'étais me prendre des pop-corn, un Fanta et des M&M's. Donc pour vous dire que vraiment, je suis loin du crudivorisme. Mais bon, c'est pas grave. Et puis je vais pas faire référence à ça non plus à chaque fois. Parce que ça montrait des clivages. Les gens sont pas que crudivores et machin. Et c'est ça aussi, c'est que c'est tellement plus large, tellement plus énorme la vie, qu'on peut pas se résumer à un mode d'alimentation. On peut pas, on n'a pas le droit, on est trop intelligent pour se faire des trucs comme ça. Alors, bon, je finis sur le cinéma. Et voilà, et j'ai été sur cette place, j'ai parlé avec des gens
que je connaissais pas pour leur demander ce qu'ils en pensaient du film Lucie, justement, que j'avais l'intention d'aller voir. Et tout le film a commencé. J'étais là avec mes pop-corn en train de regarder un film et j'étais bien. J'étais bien, je suis rentrée chez moi, j'étais bien. J'étais bien d'être en même temps seule. Seule, je suis pas allée en bande au cinéma pour dire ah on était une bande de copines, on a fait un cinoche avec les potes et tout, c'était génial. J'ai pas besoin des gens pour être heureuse. Et en même temps, j'ai besoin des gens, de rencontrer des nouvelles personnes. Le simple fait d'avoir dit aux autres, à des gens que je connaissais pas, d'une manière très simple, qu'est-ce que vous pensez du film Lucie? D'avoir des nouvelles rencontres et qui n'aboutissent pas forcément par un tu peux me donner ton numéro de téléphone, on pourra garder contact. Non, c'était juste à ce moment-là, à ce moment, voilà, juste de prendre son pied à communiquer avec quelqu'un. Je connais pas son nom, je connais rien d'elle, mais c'était un moment et c'était beau de communiquer avec des gens et je me sens appartenir à l'espèce humaine sans classe. Je peux parler à des stars, voilà, et même les embrasser, les encourager. Je peux travailler même avec des gens de la radio, ou alors, euh, ou alors parler à des inconnus dans une salle de cinéma. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Je peux embrasser des gens. Je peux leur dire que, enfin voilà, j'étais à un restaurant, j'ai félicité les gens qui ont cuisiné, et j'aime ça, j'aime ce retour à la terre, au contact des gens, à leurs émotions, à ce qu'il y a de plus beau chez eux, et d'arrêter de faire la gueule et d'être en superficialité, et de tout faire passer par la sape et le corps et tout ce qu'il y a de fake, quoi, de factice, qui enlève cette humanité qu'on a chacun d'entre nous. Et je suis née dans une famille chrétienne et du coup j'ai beaucoup de valeurs. C'est pas tant la religion chrétienne, mais des espèces de trucs de l'éducation, ou je sais pas. Et j'écoutais un truc, donc c'était Lilou qui parlait, et puis après il y avait une interview qu'elle avait avec un gars, et qui parlait lui de la masculinité, de la féminité, etc. Et j'ai trouvé ça trop génial. Et je me rends compte que si je suis seule aujourd'hui, c'est aussi beaucoup par rapport à moi. Parce qu'il a dit un truc, ça part un peu en vrille, hein, mais bon, voilà. C'est comme ça, hein, cette vidéo-là, puis vous êtes habitués maintenant, je pense. Par contre, je sais jamais après comment je peux appeler je peux appeler le nom de la vidéo parce que j'ai parlé tellement de choses que je saurais plus, mais bon. Ça, c'est mon problème, on verra ça. Alors, ouais, j'écoutais la vidéo et donc, du coup, c'était intéressant parce que le gars disait qu'il fallait pas qu'on s'enferme parce que je sors avec toi ou parce qu'il y a une histoire d'amour entre deux personnes, et ben tu m'appartiens. Et j'ai beaucoup aimé l'idée qu'on pouvait aimer quelqu'un en respectant sa liberté. Et, euh, et je repensais à mon histoire. Un jour, je vous avais parlé, je crois, d'un truc enfin, d'une relation qui n'avait pas pu marcher avec quelqu'un. Et c'était précisément autour de ça, c'est-à-dire que j'avais absolument besoin, envie d'une relation durable, et forcément, j'envisageais par la suite quelque chose de sérieux, de stable tout de suite, bon, on est sur le début d'un chemin, mais je m'envisageais déjà vivre avec lui, etc., dans une relation très exclusive et tout. Et lui, il a voulu s'expliquer sur quelque chose de beaucoup plus libre, on va dire. Et là, j'ai arrêté. J'ai dit non, c'est pas possible. Alors, c'est aussi très bien que ça n'ait pas pu marcher parce que ça m'a montré que je l'aimais pas au point de le laisser libre. Faut pas exagérer, genre. Je t'aime, mais tu m'appartiens. Si tu n'es pas capable d'accepter que tu m'appartiens, bah c'est mort. Et je pense qu'on est beaucoup de femmes comme ça, mais il m'a ouvert les yeux ce mec parce que, ben non, c'est mais c'est un amour très limité, très intéressé. Et je veux plus aimer comme ça les gens. Je veux aimer les gens
sur des moments. Voilà, je t'aime aujourd'hui comme ça et c'est bien comme ça. Et, et demain, on verra. Et demain, on sait pas. Et d'accepter que demain, on sache pas, sans planifier pour demain, quoi. Juste, on sait pas, c'est tout. Mais ça, c'est vachement nouveau pour moi, quoi. Pour moi qui ai eu cette façon, qui ai adopté véritablement cette façon de faire et de me dire, euh, ok, j'ai compris telle chose, ok, à partir de maintenant, je fonctionne comme ça. Et je le crie haut et fort à qui veut l'entendre. Et puis après, j'entendrai autre chose et dire, ah non, ah ok, mais comment je fais pour cumuler ça et ça? Mais sauf que ce que tu as entendu hier, c'est déjà périmé. Il faut que tu te mettes à... C'est aujourd'hui. Ce qui pense, c'est aujourd'hui. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et je trouve ça juste géant, quoi. Alors voilà où j'en suis. Je suis plus sur mon poids, je suis plus sur mon alimentation, je suis plus sur quoi encore? Il y avait un autre truc, ah ouais, tout ce qui est financier. Oh, mon Dieu, je suis libre de tout ça. J'ai juste envie de me découvrir, savoir ce qu'il y a au fond de moi. Et franchement, quand j'ai serré cette femme artiste là qui n'allait pas bien, c'est comme si je me disais, voilà, c'est ça que je suis. Un être humain capable d'étendre ses bras, ses gros bras là. Euh, et pour et c'est dans ces gros bras là qu'elle est venue qu'elle est venue pleurer. Et peut-être que mes gros bras ils servent à ça, pour que les gens puissent pleurer dedans, pour que... Enfin voilà, on s'en fout, moi et ça n'avait plus rien d'important à ce moment-là. Qui j'étais, qui je suis, où je vais, etc. Des questions qui te bousillent la vie comme ça. C'est juste, euh, t'as besoin de moi, je serai là. Je te parle pas de demain, je te parle pas d'hier, et je m'excuse pas d'avoir pas été là hier. Je m'en fous, je te connaissais pas, et puis même si je te connaissais, j'étais pas là hier, ben ouais, j'étais pas là hier, parce que je peux pas être partout, ou j'ai même pas à me justifier sur ce que j'ai pas fait. Parce que je crois que véritablement la vie parfaite qu'on attend, euh, certains diront elle n'existe pas. Si, si, la vie parfaite, c'est ce qu'on vit en ce moment. C'est exactement ça. C'est exact. La définition de la perfection, on l'attend tellement et c'est con parce qu'on la vit déjà. La perfection, elle se trouve dans cette découverte perpétuelle de soi-même et des autres. Et finalement, c'est tout ça qui est parfait. Est-ce que j'aurais cru un jour que j'aurais dit, ben j'adore mon chien. Et pourtant, je le kiffe. Euh, voilà, des petits trucs. Et pas. J'étais dans une église, je sais pas combien de temps ça va durer, hein, mais bref. Si vous êtes là, si vous coupez en deux fois ou vous arrêtez, enfin, vous savez déjà. Je vais pas vous dire ce que vous avez à faire, mais j'étais dans une église il y a pas longtemps parce que j'avais envie d'y aller, j'avais envie de chanter, j'avais envie d'être avec des gens qui prient, j'avais envie de. Voilà. C'est des choses comme ça. Au feeling, je retournerai pas. Enfin, je sais pas quand est-ce que j'y retournerai dans une église, mais là, j'avais envie d'y aller ce soir-là, j'étais bien. Je me suis dit, oh, j'y vais, quoi, je vais faire un tour. Et, et ça m'a fait plaisir parce que ce sont des gens que j'ai connus. Avant, j'allais régulièrement à l'église, j'y vais plus depuis 5 ans à peu près, j'y vais plus. Et, euh, et là, j'avais envie d'y aller. Donc j'y étais. Et vrai, j'adore chanter, j'aime énormément le gospel et tout ce qui a trait à la spiritualité, tout ça, j'aime beaucoup. Et à un moment donné, le pasteur a commencé à parler, puis il parle d'Israël, du conflit israélo-palestinien, et puis il explique que en fait, enfin genre, il prend parti pour Israël
qu'il faut pas prier avec n'importe qui. Oh, je me suis dit, mais oh, mais t'as rien compris, gars. Il n'y a pas de parti à prendre. C'est juste. En plus, tu parles à des gens et tu leur dis eux aussi de prendre parti comme toi. Mais j'ai pris mes clés, j'ai pris mon sac, j'avais la haine. Je me suis dit, mais si dans les églises, on vous apprend à faire de la discrimination, à dire je prie pas avec n'importe qui, oh, on est où là? Mais c'est la fin du monde, sérieux, là, c'est la fin du monde. Dans une église, s'il te plaît. Alors que tu avais un père catholique, là j'avais été dans une église protestante, tu avais un, un évêque, ouais, un évêque, qui avait convoqué toutes les grandes religions pour prier pour la paix. Bon, après, moi, je crois pas à ces prières-là, hein. S'il suffisait de prier pour qu'il y ait la paix, franchement, il y aurait pas de guerre depuis longtemps, parce qu'il y en a qui prient pour la paix. Mais est-ce que ça marche? Après, moi, je suis très terre à terre, hein. Allons arrêter les conneries, d'accord? Euh, S'il devait pas y avoir de viol, de meurtre ou de trucs et tout, s'il suffisait de prier, on aurait trouvé la formule magique, ça aurait été super cool, ok? Donc moi, je crois pas à ces prières-là pour la paix, nanana, nanana. Il se passe ce qui doit se passer. Les gens, dans leur fermeture d'esprit, tels que l'église, tel que le pasteur où j'ai été là, et ben voilà, c'est des gens comme toi qui créent la guerre. C'est à cause de raisonnements aussi petits, aussi mesquins, de dire que tu ne pries pas avec n'importe qui. Mais t'es qui, toi? T'es qui pour dire ça? Et franchement, ça m'a foutu la rage. Je me suis dit, dans une église, s'il te plaît, dans une église. Donc je suis sorti, j'ai dit, purée, c'est pas possible. Même à l'église, c'est machin. Et donc je sors dehors et je me dis, mais en fait, Peggy, le monde, il est à toi. Les gens que tu as envie de côtoyer, ils sont là. Il y a des super belles choses et tout. Et il y avait un autre truc aussi, je réfléchissais par rapport à mon travail où j'étais en désaccord avec une personne. Et pendant les vacances, j'ai voulu me dire, bon, quelle attitude je vais adopter maintenant parce que je lui ai dit des choses assez cash, quoi. C'est pas qu'elles sont dures, c'est qu'elles sont vraies pour moi. Si une personne c'est une mytho ou bien une hypocrite et tout, c'est pas dur de lui dire. Pour moi, t'es une mytho, t'es une hypocrite. C'est pas dur. Mais maintenant, est-ce que dans mon cœur, je dois conserver de l'animosité, de la querelle, de la dispute? Et je m'étais dit que non. Je m'étais dit, bon ben voilà, je vais pas, euh, je vais pas nourrir ces sentiments négatifs entre guillemets. Et jusqu'à ce que je me dise, mais il n'y a pas de sentiments négatifs. La colère même c'est positif. La haine ça peut être positif. La rage ça peut être positif. Ça dépend juste à qui tu l'adresses et ça se met en place. Il n'est pas question que ces sentiments-là ils me bouffent. J'ai pas envie de crever sous de l'amertume ou de la haine ou de la rancœur. Mais, euh, mais en même temps, c'est des sentiments qui sont là et s'ils existent, je crois en la bonté de ces sentiments les plus forts. On a besoin de la colère, on a besoin de la haine, on a besoin de la rage, on a besoin de se demander pardon, on a besoin de se faire mal, on a besoin, ça peut être sadique, hein, ce que je dis, mais enfin voilà, on a besoin de tous ces sentiments, on a besoin de la joie, on a besoin de l'amour, on a besoin de tout. On peut pas sélectionner les sentiments en disant non, 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 je suis pas en colère et j'invoque je ne sais quel Dieu ou je sais quel. Oh là là, non, 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 je me contrôle. Tu te contrôles rien du tout. Tu ressens de la colère envers cette personne-là et ça va passer quand ça va passer. Moi, j'avais une super bonne copine. Euh, et je lui avais toujours dit que j'aimais un gars et tout ça, non, non, non. Finalement, elle est sortie avec lui en secrète, comme on dit. Et elle est sortie avec lui, et puis c'est par X personnes que j'apprends que. Et pendant ce temps-là, elle m'avait jamais rien dit. Je te parle d'un mec dont je suis love. Toi, tu sors avec, tu me dis pas que tu sors avec. Oh, et en même temps, tu continues à parler avec moi, tu continues à me dire alors, qu'est-ce que tu penses du mec et tout. Waouh, c'était chaud. Et quand je l'ai appris, je me suis dit, mais cette femme, je la vois, je lui explose la tête. Mais je sais pas où, que ce soit dans un magasin, que ce soit dans la rue, que ce soit nanana. Je me dis, mais c'est pas tant que tu sortes avec le mec, hein. Le mec, il m'appartenait pas, je t'avais juste dit qu'il me plaisait. Ok. Mais que tu continues à faire comme si de rien n'était, alors que ce mec, c'est là, c'est ton mec.
C'est devenu ton mec entre-temps? Mais tu t'es foutu de ma gueule et c'est ça qui m'a foutu la rage. Et donc, du coup, vrai, je l'ai pas vu. L'univers m'a entendu, je l'ai pas vu. Et quand je l'ai revu, entre-temps, j'avais fait un travail sur moi-même, enfin un travail, entre guillemets. J'avais dit que ça me bouffait, parce que je me levais le matin, j'y pensais, le midi, le soir, tout le temps. Tout le temps, je pensais à cette fille et à la haine et tout. Et je me suis dit, il faut pas que je la voie. Parce que franchement, je vais la démolir. Et, et je m'imaginais la démolir, je m'imaginais l'insulter, je m'imaginais, j'en rêvais, c'était horrible. Et donc, du coup, euh, quand après tout ça, ça s'est calmé, on s'est croisés et on s'est serré dans les bras. Encore un instant magique. On s'est serré dans les bras. Elle a pleuré parce qu'elle m'a dit, Peggy, jamais je penserais qu'un jour tu me pardonneras ce que je t'ai fait. Et finalement, moi, j'ai pas pleuré, je l'ai consolée parce que je me suis dit, putain, j'ai l'impression qu'elle était plus mal que moi. Parce que là, elle savait que je savais. Il faut vivre avec ça, il faut vivre avec ton attitude de dégueulasse, quoi, de trahison. T'es dégueulasse. Donc, faut vivre avec ça. Et je me suis dit, je peux pas, enfin, quand on s'est serré dans les bras, en fait, il n'y a pas de mots. Parce que quand on se serre dans les bras, on sait même pas, j'ai pas dit, ouais, je m'excuse pour ce que j'ai pensé de toi, ou même elle venait s'excuser. On n'avait plus rien à dire. Et franchement, aujourd'hui, on s'appelle et on est bien. Mais quand je dis on est bien, c'est pas pour mitonner, pour dire, se la raconter, ouais, ouais, on est bien et tout, nanana, et au fond de moi, j'ai encore la rage. La situation, elle est douloureuse et franchement, c'était dégueulasse et je continuerai à dire que c'est dégueulasse, voilà. Mais un peu, là, je l'ai appelé pour les vacances, on doit manger, ouais, on doit manger ensemble et tout. On est vraiment bien. Il y a aucun problème. Alors que je m'étais toujours dit, même quand ces choses-là ne t'arrivent pas, tu dis, mais il y aura toujours un truc, il y aura toujours quelque chose, un petit truc qui fait que vous n'êtes pas bien ensemble. Mais là, non, c'est pas vrai. J'ai mangé chez elle. Franchement, je n'ai même pas pensé à ça. Et donc, du coup, le temps, j'ai découvert aussi que le temps c'était important. On peut pas avoir tout de suite, n'importe comment. C'est pour ça que je refuse pas mes sentiments dits négatifs. Ils sont pas négatifs. Je refuse pas la colère chez moi. Ne refuse pas la rage. Je ne refuse pas. Mais je sais qu'un jour ça va partir. Pour l'instant, j'ai envie d'être en colère. Enfin, j'ai aucun. C'est un exemple. Hein, j'ai aucun sentiment en ce moment de colère, mais je suis réconciliée avec ces sentiments qu'on me dit être négatifs parce que on a le droit, ils existent et ils peuvent être bien utilisés. Bien utilisés, voilà, on peut être en colère contre l'hypocrisie, il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, il faut être en colère contre l'hypocrisie. Maintenant, est-ce que voilà, dans l'amour, je passe à autre chose. Je vous préviens parce que moi ça va très très vite dans mon cerveau. Donc, dans l'amour, est-ce que je t'aime suffisamment pour, euh, pour accepter telle ou telle situation que tu as fait ou que tu aurais faite, etc. Et pour moi, des fois, c'est ça la vraie question. C'est soit je t'aime pas assez pour ça, et du coup je te rends ta liberté. Enfin, je te rends ta liberté. Même cette expression, elle est débile. On ne prend pas la liberté. On ne devrait pas, en tout cas. Les gens se soumettent, les gens se... Tu m'appartiens, c'est mon homme, c'est mon ceci, c'est mon cela, et puis après c'est ton ex. C'est... Mais c'est quoi ces relations-là? C'est quoi ces trucs-là? J'ai pas envie d'évoluer avec cette vision des choses. C'est beaucoup plus haut que tout ça. Et j'ai envie de continuer à m'élever dans quelque chose de noble, de propre. Mais pas de lisse et de parfait au sens the perfection, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Moi la perfection, j'ai une autre définition d'elle, hein. La perfection c'est ça, c'est pouvoir des fois ne pas avoir d'argent et de pas faire une déprime ou une tentative de suicide. C'est ça la perfection.
La perfection, c'est pouvoir permettre à une personne de traverser la rue avec le sourire, voilà, juste un sourire comme ça, juste un entendre, 30 secondes, c'est ça la perfection. La perfection, c'est aussi d'accepter que ben, j'ai pas à prévoir que je serai gentil avec ma collègue quand les vacances seront terminées. Je prévois rien. Je sais pas comment je serai avec cette collègue-là à qui j'ai dit un certain nombre de choses. Je maîtrise pas, je sais pas comment est-ce qu'elle va prendre les choses, je sais pas comment est-ce que je vais la retrouver. Mais en tout cas, je veux pas calculer à l'avance d'être, je serai cool avec elle. Moi, j'ai pas d'ennemis, je suis contente. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais maintenant, je ferai tout pour être bien avec elle. Je le dis comme ça, mais parce que je l'ai pensé. Je me suis dit ça. Je me suis dit, ouais, je veux pas, je lui ai dit ce que je pense, mais j'ai pas envie d'être en mode tout le temps, je suis énervé, je suis écrit après toi et tout ça, nan. Non, j'ai pas envie de vivre comme ça. Mais en même temps, si c'est, voilà, j'ai pas envie d'être fake, même dans ce qui est bien. Et des fois, on peut être fake, même en disant, bah moi j'ai dit bonjour, elle m'a pas répondu. Ça te donne une superbe occasion de dire que t'es la victime et elle est méchante. Voilà. Euh, mais il y a quelque chose de fake. Il y a quelque chose de fake, même dans le fait que tu dises bonjour à une personne qui t'en veut. Parce que moi, je pense que cette collègue-là, naturellement, forcément, même quand tu es hypocrite et qu'on te le dit, euh, sur le coup, c'est waouh. Surtout que je lui ai pas dit, enfin, je lui ai écrit un courrier de 7 pages, d'accord, où j'ai déversé ma rage. Parce que j'en avais marre, j'ai discuté avec elle et on n'a pas pu régler les choses verbalement. Donc j'ai fini par lui faire un courrier. Mais, mais voilà, je veux pas maîtriser à l'avance que je serai, comment je serai. Je ne veux plus. Je l'ai voulu au début des vacances. Je me suis dit, bon, écoute Peggy, te prends pas la tête, soit comme ça, soit comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, chaque fois qu'elle te demandera quelque chose, essaye de faire pour ton mieux, etc. Machin. Puis je me suis dit, ben non, comment tu peux prévoir à l'avance les sentiments que tu vas avoir vis-à-vis d'elle? Tu t'en fous pour l'instant, t'es en vacances, d'accord? Après, il va y avoir la rentrée, vous allez vous voir, et au moment où vous allez vous voir, tu vas voir ce que tu ressens. Et voilà, et on avance comme ça, pas à pas. Sachant que, effectivement, dans un arrière-plan, il n'est pas question pour moi de. Enfin, moi, voilà, mon idéal, ça aurait été qu'on ait des relations saines, ou qu'on puisse en parler, parce que c'était. Voilà. Mais, j'ai pas envie de me construire une personnalité comme ça. J'ai pas envie. J'ai envie de me laisser aller par ce que je suis, par les événements de la vie. Il y a encore plein de choses que je maîtrise pas. Je maîtrise pas comment elle a passé ses vacances. Je maîtrise pas comment moi je passerai la fin de mes vacances. Il y a tellement d'inconnus. Comment je peux prévoir ce qui va se passer? Et j'y ai cru. J'ai cru que je pouvais tout prévoir. Et des trucs tout cons, je me suis dit, obligé, je lave ma voiture telle date. Si vous voyez l'état de ma voiture, c'est juste hallucinant. Là, il y a un moustique sur ma bouteille. Et depuis quelques jours, il y a des moustiques chez moi. Bon, il est parti. Et donc, 43 minutes. Qui c'est qui va regarder des vidéos si longues? Bref. Ouais, mais j'avais envie de parler ce soir pour vous donner un petit peu mon état d'esprit. Elles sont petites mes oreilles. Mais j'aime bien mes oreilles, franchement, elles sont trop petites. Elles sont mini. Ah là là. Il y a peut-être que ça de petit d'ailleurs chez moi. Ouais, donc voilà mon état d'esprit en ce moment. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Il y a plein de choses que j'aimerais, hein. J'aimerais avoir quand je vois les vidéos des filles. Alors moi je dis, hein, j'assume, je suis jalouse de vos vidéos, les filles. Elles sont super belles, super bien montées et tout. Mais voilà quoi. Si je-
En même temps, voilà, j'ai pas envie de m'embarquer dans des grands trucs. Et en même temps, voilà, et si je le faisais demain, ne me dites pas, ah ouais, mais hier, t'avais dit que tu voulais pas t'embarquer dans des autres trucs, dans des grands trucs, et aujourd'hui, qui ça, ça, qui ça, ça. Bah ouais, bah c'était hier. Hier, c'est périmé. C'est comme si, à chaque fois que vous voyez une vidéo, il aurait fallu que vous rayiez toutes mes vidéos d'avant. Parce que c'est déjà plus moi. Ça va à une vitesse, la façon dont ça bouge à l'intérieur de moi, mais je vois que ça bouge à l'extérieur aussi, parce que je vois des gens changer, j'adore, moi, de voir les gens qui évoluent, qui réfléchissent, j'adore partager, même avec les gens, ma propre évolution. D'ailleurs, j'adore me regarder évoluer. En même temps, des fois, c'est vrai, ça me donne un spectacle de ma propre vie qui est juste super, quoi. Ah ouais, j'ai regardé Secret Story aussi. J'adore parce que ça, c'est vraiment voir les gens, l'espèce humaine. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je suis passionné par toutes ces émotions, ces sentiments, ces je t'aime moi non plus en permanence. Et voilà, et c'est drôle. C'est drôle. J'aime beaucoup la personnalité de. Je vais peut-être perdre des abonnés hein, avec cette vidéo-là, mais ça aussi j'accepte tout là, j'accepte tout. C'est la vie et elle est tellement riche que je vais rien refuser. Ouais, j'aime beaucoup Leïla, moi. J'aime beaucoup Leïla parce que, euh, alors, bien évidemment, très différente de moi, euh, mais il y a une espèce de, de, de brutalité, pas brutalité méchante, mais de côté brut. Vous savez, une pierre précieuse à l'état brut. C'est ça que je vois chez Leïla. Elle, elle est brute de pomme et j'aime beaucoup cette personnalité-là. Il n'y a pas de je me fais au contact des gens. Ah non, pas du tout. Je sais pas si c'est parce qu'elle est italienne et que du coup c'est le côté français qui est fatigant parce parce que voilà, le français c'est spécial. Hein. Et j'assume le fait d'être française, hein, mais ah là là, la nation française. Non mais voilà, j'en suis là. Je vous embrasse. Ça m'a fait du bien de vous parler. Euh, et je pense que ça va être chouette, quoi. Ça va être chouette. Ma vie va être chouette. Parce que je vois plus clair. Et ça, c'est super. Voilà, ben, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus. Ciao.